l'évaluation Elle sert l'évaluation des à, politiques publiques, à produire de la connaissance, objectiver la décision au service de la collectivité. Pour moi, l'évaluation des politiques publiques, ça sert à revérifier en permanence leur pertinence, leur adaptation et leur efficacité au regard des objectifs politiques et sociaux qu'on s'est fixés. L'évaluation des politiques publiques sert à partir du recueil d'informations quantitatives et qualitatives à se poser 3 types de questions. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on l'a bien fait? Et comment on peut l'améliorer? L'évaluation est une occasion pour échanger des informations, pour interagir sur des questions, sur des problématiques et finalement faire émerger de nouvelles visions de l'action publique. Faire émerger une culture commune partagée entre citoyens, élus et techniciens sur un sujet au sens large. Ça suppose de respecter les personnes, de travailler avec elles en bonne intelligence et en confiance, ce qui est tout le contraire du contrôle-sanction. Pour nous, les élus, c'est une ressource importante, qui nous permet un petit peu de nous recentrer sur nos politiques. C'est un capital, un capital de connaissances. C'est à la fois d'essayer de rationaliser l'action publique et aussi d'avoir une réflexivité, un retour de connaissances sur l'action publique. C'est aussi un outil d'aide à la décision, un outil qui crée de la connaissance, un outil qui nous permet de mieux comprendre les phénomènes en cours et à partir de là, travailler à la mise en œuvre des politiques publiques. Ça sert d'abord à opérer un retour sur le politique, je crois que c'est ça qui est important, sur la décision politique. Ça permet de casser les routines dans les rôles tenus des uns et des autres, ça rebrasse un peu les positions de pouvoir en ouvrant la boîte noire. On va construire un consensus autour des différents points de vue pour faire en sorte que l'ensemble des points de vue qui se sont exprimés puissent se retrouver dans la décision, tout en sachant que quand on a certains points de vue qui ne s'y retrouvent pas, eh bien, on sait pourquoi ils ne s'y retrouvent pas et de fait, on peut éclairer le politique en disant voilà, on a fait ce choix-là pour ça et pas ce choix-là et on peut argumenter les choix qu'on a faits. Les apports de l'évaluation pour l'aide à la décision locale, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que le temps qui est donné par l'évaluation, c'est un temps un petit peu à côté, un temps où on prend le temps justement de mûrir ensemble, collectivement, des questions, des problématiques, des analyses, des changements de société et du coup ça permet à tous les acteurs de cette politique publique, les décideurs et les citoyens de prendre un peu plus conscience des changements qui sont nécessaires pour l'action publique. Voilà. Elle influe de 2 façons. Elle influe parce que tout au long du processus, les élus et les cadres dirigeants qui participent aux différentes étapes de l'évaluation apprennent des choses, ils comprennent des phénomènes. Et donc on n'attend pas la fin de l'évaluation quand on trouve des choses pour faire bouger un certain nombre d'organisations, un certain nombre de projets. La vraie difficulté, c'est qu'en France, on est encore assez balbutiant sur la capacité à réintégrer les enseignements de l'évaluation dans la politique publique. Il faut s'attendre à avoir traité de nombreuses questions, sinon on ne prend pas le risque de l'innovation. On ne prend pas le risque de l'innovation. Or, ce qui est intéressant dans les temps de débat, c'est que justement, on dépasse les a priori des techniciens ou des élus sur ces questions-là. Il y a un retour assez intéressant sur la conception même de la politique. C'est-à-dire qu'il y a toute une séquence assez classique de la conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation. Mais on voit que lorsqu'on développe l'évaluation, du coup, on a un retour sur comment on conçoit les politiques. Et on se rend compte qu'il faut, dès la conception de la politique, déjà expliciter beaucoup mieux les objectifs. L'évaluation en particulier pour des élus peut permettre, en particulier quand cette évaluation est assez participative, de prendre en compte certes le point de vue de ces services techniques, mais peut-être aussi de s'ouvrir à d'autres rationalités, à d'autres sensibilités et en particulier celle des usagers, celle des habitants dans un quartier. L'évaluation nous a permis de corriger un peu le tir. On était, disons, un peu faible sur la production de logements sociaux par exemple, ou sur la prise en compte du vieillissement de notre population. Donc ça nous a permis d'infléchir un peu disons, la stratégie politique pour prendre un peu mieux en compte ces dimensions qui sont évidemment cruciales pour l'avenir.
On a un gros problème sur la qualité du tri dans nos poubelles jeteries, nos poubelles qui sont vertes chez nous, où on avait un très fort taux d'indésirables. L'évaluation, ça a permis de faire prendre conscience aux gens de ça, donc c'est sur le côté connaissance partagée, et puis de travailler avec eux sur des propositions d'évolution. Et parmi les propositions, on avait imaginé, nous, de simplifier les consignes de collecte, c'est-à-dire de dire on ne trie plus que papier-carton. Et le retour des usagers, ça a été de dire non, si vous nous renvoyez cette consigne-là, ça veut dire qu'on recule, qu'on est des mauvais trieurs. Il vaut mieux que vous mettiez le paquet sur une communication, une sensibilisation qui soit plus personnalisée, ajustée à chaque type de citoyen, aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées. Alors je peux prendre l'exemple de l'évaluation de la politique lecture, donc qui a permis d'aboutir à une redéfinition des grandes orientations de la politique lecture et après en manière des préconisations très concrètes et très directes pour les usagers des bibliothèques. C'est à la fois une simplification des tarifs et puis comme autre exemple une amélioration sur les horaires d'ouverture. Tout d'abord, je pense qu'un contexte de crise et de tension est un contexte favorable à l'évaluation. Beaucoup de citoyens, au fond, doutent de l'efficacité des politiques publiques et qu'il faut éclairer les citoyens. Donc, a priori, il y a effectivement un boulevard. Chacun des niveaux a son propre processus de gestion, a ses outils de gestion et a ses outils, méthodologies d'évaluation différentes selon le niveau. Pour nous, cette évaluation au sein de l'exécutif est vraiment légitime, mais elle est également indispensable. L'évaluation aujourd'hui n'est pas assez visible auprès des élus, des décideurs et aussi auprès du grand public. Je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à dire qu'il nous faudrait une sorte de Grenelle de l'évaluation, mais il faudra certainement mettre tout le monde autour de la table. Voilà, je vous remercie encore tous pour votre participation.